Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Santé Plus. Comme vous le savez, nous irons à la découverte d'une nouvelle affection. Il s'agit de la sinusite, très souvent banalisée et même parfois confondue à d'autres affections. La sinusite est un mal qui se caractérise par l'inflammation de la muqueuse des sinus. Tout sur la sinusite, c'est dans ce magazine qui reçoit pour vous le docteur Nabot Sagouran. Il est médecin ORL, otorino-laryngologiste. Bonsoir, docteur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, madame. Tout de suite, place à l'entretien. Sagouran, ma toute première question, qu'est-ce qu'une sinusite? Merci, madame. Avant de répondre à votre question, vous allez me permettre de rendre un hommage mérité à mes maîtres, ceux qui ont déjà quitté ce monde ou ceux qui sont encore là, qui ont permis que l'ORL soit une réalité dans notre pays et que la formation se fasse sur place. Ceci dit, je reviens à votre question qui est de savoir ce que c'est que la sinusite. Vous avez commencé à définir ça dans votre mot de lancement de l'émission. En fait, la sinusite, sur le plan sémiologique, c'est tout simplement l'inflammation de la muqueuse qui tapisse les cavités sinusiennes. C'est ce que je peux dire simplement et peut-être dans l'entretien, on va revenir sur les détails. Alors, comment sait-on qu'on a la sinusite? Voilà, ça c'est une très bonne question. Je pense que la sinusite, c'est un diagnostic. En fait, c'est une maladie. Et il n'y a qu'un médecin qui puisse examiner un patient et dire ça, c'est une sinusite. Parce que nous voyons les gens dire j'ai la sinusite, j'ai la sinusite. La sinusite a des signes cliniques qui permettent déjà de poser le diagnostic. Mais c'est surtout les signes fonctionnels, c'est-à-dire les plaintes du patient. Et c'est le médecin, pendant l'examen, qui aura quelques signes avec lesquels il va confirmer qu'il s'agit d'une sinusite. S'il n'arrive pas à le faire, il peut demander d'autres examens, en l'occurrence la radiographie. Mais normalement, déjà au fauteuil, ça suffit pour poser le diagnostic de la sinusite. Combien de sinusites avons-nous et qu'est-ce qui les différencie? Voilà, en fait, la sinusite, comme on l'a dit, c'est une inflammation des cavités sinusiennes. Nous dirons qu'il y a 3 formes de sinusite. Et ça, c'est quand on parle de la maladie dans son évolution. Je préfère prendre cette catégorie pour parler des formes cliniques de la sinusite, parce qu'il y a plusieurs formes cliniques. On ne pourra pas dire il y a telle forme, mais pour que les gens comprennent, nous en avons 3. La sinusite aiguë, la sinusite subaiguë et la sinusite chronique. La sinusite aiguë, c'est une sinusite qu'on vient de diagnostiquer. En fait, pas qu'on vient de diagnostiquer, qui vient de débuter. Parce qu'il y a des sinusites dont la personne souffre depuis des années et c'est au moment où il ne supporte plus que le médecin fait le diagnostic. Donc une sinusite qui a commencé depuis, disons, quelques jours, sans traitement, environ moins de 3 semaines, c'est une sinusite aiguë. Quand ça dépasse 3 semaines, avant 3 mois, on est déjà dans une sinusite subaiguë. Et au-delà de 3 mois, une sinusite qui perdure ou bien qu'on a traité, qui n'est pas guéri, est déjà rentrée dans la chronicité. Alors, qu'est-ce qui peut provoquer la sinusite? La sinusite, les causes de la sinusite sont nombreuses. Parce qu'il s'agit de ce qui peut donner l'inflammation justement de la muqueuse de ces cavités-là qu'on appelle des sinus. Alors, cette inflammation peut être causée, et le plus souvent, la cause la plus fréquente, c'est les infections. Les infections peuvent être bactériennes, elles peuvent être virales, elles peuvent être même parasitaires, même fongiques. Vous voyez? Mais la deuxième catégorie de cause, qui est une cause aussi fréquente, c'est l'allergie. Ce que les gens confondent justement avec une sinusite. On peut avoir des sinusites sans infection. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, dans leur gène, ont de l'allergie. Donc, avec le temps, ils vont faire ce qu'on appelle une rhinite allergique, qui n'est pas traitée, et dans son évolution, va devenir une sinusite. Il faut préciser que ces 2 formes s'imbriquent souvent. En fait, ces 2 causes s'imbriquent souvent. La sinusite d'origine allergique va s'infecter
et donc constituer une vraie sinusite infectieuse. Mais en dehors de ces causes, on peut avoir des causes traumatiques. Quelqu'un qui fait un accident et qui a un traumatisme crânien, il y a une fissure au niveau de la paroi antérieure des sinus et le sang s'infiltre dans le sinus. Si ce n'est pas vidé, le lavage n'est pas fait, le traitement n'a pas été fait, ce sang peut s'enquister et s'infecter après. Ça, c'est les origines traumatiques. En dehors des origines traumatiques, il peut y avoir aussi d'autres origines qui sont des origines plus graves, c'est-à-dire il y a des tumeurs au niveau des sinus qui sont des tumeurs sinusiennes, mais constituer une sinusite classique avec les formes et les signes classiques d'une sinusite. Quels sont les facteurs de risque de cette affection? Facteur de risque en matière de sinusite, je dirais c'est seulement l'allergie. Parce que quand on parle d'infection, tout le monde peut faire d'infection. Il n'y a pas de facteur de risque pour faire l'infection, sauf si le terrain de la personne est délétère. Sinon, les portes d'entrée pour faire une sinusite, la plus grande porte d'entrée, à 90%, c'est le nez. C'est pourquoi je parlais tout à l'heure de la rhinite allergique. Quelqu'un qui fait le rhume à tout moment, qui fait une rhinite à tout moment, est déjà prédisposé à faire une sinusite. Parce qu'avec le temps, les sinus, en fait, sont des cavités qui sont drainées tous par des petits tuyaux, si je me permets l'expression, qui abouchent dans le nez. Alors, une rhinite, c'est-à-dire une inflammation de la muqueuse nasale qui va perdurer, l'infection va se diffuser à travers ces petits tuyaux et rentrer dans les sinus. Donc, en matière de facteurs favorisants, nous avons la rhinite allergique, quelqu'un qui fait de l'allergie. Mais il ne faut pas oublier les caries dentaires, qui sont aussi une porte d'entrée. Parmi les dents de l'adulte, on parle de certaines dents qu'on appelle des dents sinusiennes. On ne va pas rentrer dans ces détails. Mais les caries au niveau de ces dents, c'est des dents qui sont en rapport direct avec les sinus, en l'occurrence les sinus maxillaires. La carie au niveau de ces dents va diffuser et rentrer dans le sinus et constituer une sinusite. Et des fois, la personne ne sait pas qu'il fait déjà une sinusite, mais la carie, si on n'enlève pas la carie, la sinusite ne guérit jamais. On ne traite pas le nez, la sinusite ne guérit jamais. Donc, en matière de facteurs de risque, nous parlerons de carie dentaire, des problèmes allergiques. Sinon, l'infection, tout le monde peut faire une infection. Avez-vous des statistiques de prévalence de cette affection au Bénin? Là, il faut rentrer dans l'épidémiologie. Les données existent parce qu'il y a déjà beaucoup de soutenance sur la sinusite, mais je n'ai pas de chiffres de prévalence de la sinusite en tête ici pour vous donner. Alors, comment diagnostique-t-on exactement la sinusite? La sinusite se diagnostique au fauteuil, pas un médecin ORL. Si vous êtes dans une ville comme Cotonou, c'est pourquoi je remerciais mes maîtres tout à l'heure. Aujourd'hui, il y a suffisamment d'ORL, surtout dans une ville comme Cotonou, pour diagnostiquer un ORL. Mais un médecin généraliste peut bien diagnostiquer une sinusite. Sauf que ils auront beaucoup plus besoin des examens complémentaires, souvent la radiographie, comme je le disais. Sinon, un médecin ORL est outillé pour diagnostiquer cliniquement au fauteuil, avec l'œil, une sinusite, surtout quand il s'agit d'une sinusite aiguë. Docteur, on dit souvent que la sinusite ne se guérit pas. Est-ce toujours le cas avec les nombreuses avancées dans la médecine moderne aujourd'hui? Ça, ce n'est pas la première fois que j'apprends ça. La sinusite est une maladie infectieuse. Si elle ne guérit pas, elle finira par tuer la personne. La sinusite guérit et guérit totalement. Je dis, si un médecin diagnostique une sinusite aiguë avec une seule ordonnance, sinon au plus une deuxième ordonnance au contrôle, la personne doit pouvoir guérir si c'est une sinusite aiguë. Je ferai une petite nuance. Sinon, avant, la sinusite d'abord, c'est comme un paludisme. Il faut qu'on fasse... quelqu'un qui fait le palu et qui va voir le médecin le traite. Le traite et la personne guérit. Si la personne se fait piquer à nouveau par les moustiques, la personne va faire le paludisme. C'est exactement la même chose avec la sinusite. Puisque ce que nous rencontrons chez les patients, c'est qu'ils reviennent et ils disent « Ah, ma sinusite n'est pas guérie, mais la sinusite est guérie entre-temps. » Mais la nuance dont je parlais, c'est par rapport à l'allergie. Ceux qui font la rhinite allergique pensent, ceux qui éternuent à tout moment, ou bien qui font de rhume à tout moment, pensent qu'ils font de la sinusite. Et ils disent, quand ils viennent te voir et tu te demandes quels sont vos antécédents, comme on dit, je suis hypertendu, je suis diabétique, il y en a qui disent, je fais la sinusite. Non, la sinusite n'est pas une maladie
comme les maladies dégénératives. Non, la sinusite en temps est guérie, mais elle peut continuer. Mais la rhinite allergique ne guérit pas. Il s'agit d'une allergie qui est constitutionnelle à la personne. C'est dans les gènes de la personne. Si nous sommes sur la même longueur d'onde, ça veut dire qu'on peut recontracter la sinusite à nouveau. Mais bien entendu, comme le paludisme, quelqu'un qui guérit du paludisme, les moustiques le piquent, quelqu'un qui fait un abcès au niveau de la peau, on incise l'abcès, on le traite. Si la personne rencontre à nouveau ce gemme, la personne va faire encore à nouveau son abcès. Mais ce qu'il convient de dire, au niveau de la sinusite, je vous disais tout à l'heure qu'il y a des causes infectieuses, dont les bactéries et des virus. Il y a des virus qui ont des vaccins. C'est-à-dire qu'il y a des vaccins contre certains virus. Il y a des vaccins contre certaines bactéries. Surtout, parce que c'est parce qu'on ne peut pas rentrer dans les détails des formes cliniques. Parce qu'il y a des formes qui sont potentiellement graves, qui sont des formes bactériennes, c'est-à-dire qui sont induites par des bactéries très dangereuses, c'est-à-dire qui peuvent tuer. Aujourd'hui, il y a des vaccins contre ces bactéries. Donc, quand vous êtes vacciné contre ces genres de bactéries, vous ne faites pas de la sinusite par rapport à ces bactéries-là. Mais quand vous rencontrez les gemmes cosmopolites, les gemmes qui sont fréquents, le staphylocoque doré, qui est très fréquent et contre lequel il n'y a pas de vaccin, vous faites une sinusite par rapport à ce gemme et on vous traite, les antibiotiques sont là, vous guérissez. Si vous rencontrez surtout quelqu'un qui a une rhinite allergique, dont la muqueuse nasale est déjà fragile, ou bien qui fait, je vous ai parlé de la carie dentaire tout à l'heure, on guérit la personne, je suppose, le médecin l'a examiné, on n'a pas pensé à la carie dentaire, il a une sinusite, on a fait même une radio, on le traite, après on refait une radio, la radio confirme que la sinusite est guérie. Si la dent cariée n'est pas extraite, la personne va refaire une sinusite, puisque c'est une diffusion entre la dent et la cavité sinusienne. Donc la sinusite en temps est guérie, mais la personne peut recontracter ça à nouveau. La sinusite est-elle héréditaire? Non, pas du tout. Le paludisme n'est pas héréditaire. Une infection, un abcès n'est pas héréditaire. La sinusite ne saurait être héréditaire. En fait, la grande nuance, comme je reviens là-dessus presque à tout moment, c'est la rhinite allergique. La rhinite allergique est héréditaire, puisqu'il s'agit d'une allergie. Et l'allergie est constitutionnelle, c'est dans les gènes de la personne. Si vos parents ont fait de la rhinite allergique, vous êtes prédisposé. C'est parce que vous allez le faire systématiquement, mais vous êtes prédisposé de faire la rhinite allergique. Et ça ne guérit justement pas. Le médecin essaye de soulager et d'espacer le plus possible les crises de la rhinite. Mais avec le temps, il y a des saisons où on fait la rhinite. La personne va dire, ah, mes parents ont fait la sinusite. Si en temps, ses parents ont fait de la rhinite allergique, ils sont déjà prédisposés à faire de la sinusite, donc ils ont fait de la sinusite. Lui-même, il a de la rhinite allergique aujourd'hui, donc il a un facteur favorisant, comme vous avez demandé tout à l'heure, de faire la sinusite. Ça ne veut pas dire qu'il a hérité de ses parents de la sinusite. La sinusite n'est pas héréditaire, puisqu'il s'agit d'une inflammation de la muqueuse sinusienne. Il faut qu'il y ait un gemme ou bien un problème vraiment qui puisse donner de l'inflammation pour diffuser dans la muqueuse pour donner de l'inflammation. La sinusite n'est pas héréditaire. Quand on souffre de la sinusite, y a-t-il un régime alimentaire spécifique à suivre? Il n'y a pas de régime alimentaire. Il n'y a pas de régime alimentaire spécial pour la sinusite. La sinusite est une maladie infectieuse, comme je vous ai dit. C'est une inflammation de la muqueuse. Quand vous êtes quelqu'un qui est diabétique, quand vous avez une sinusite, ça va être difficile à traiter par rapport à quelqu'un qui n'a pas de diabète, puisque vous avez déjà un terrain délétère. Donc, c'est à vous d'équilibrer votre diabète. Tout ce qui peut, comment on appelle, entraver un traitement contre, on dit, quand on prend des antibiotiques, il ne faut pas prendre de l'alcool pendant ce temps, il ne faut pas prendre des choses trop sucrées. Donc, pendant que vous avez une sinusite, on est en train de vous traiter, par exemple, pour une sinusite infectieuse, une infection, vous devez avoir une alimentation saine. Ce n'est pas que vous ne devez pas manger ci, vous ne devez pas manger ça. Vous allez me permettre de revenir encore une fois sur la rhinite allergique. Pour ce qui est de la rhinite allergique, chacun a son allergène. Et en Afrique, les allergènes sont en grande majorité alimentaires. On parle des tropho-allergènes. Alors, la personne qui fait une rhinite allergique, même si on ne lui fait pas des examens, avec le temps, la personne même sait qu'il y a des aliments qui déclenchent sa rhinite. Je citerai l'ananas, l'arachide, les noix d'acajou, il y en a plein, le soja. Donc, c'est quelqu'un qui fait de la rhinite allergique et qui, tout le monde ne fait pas de l'allergie à l'ananas. Faut faire cette nuance. Voilà, tout le monde. Et donc, nous pouvons être de même pain, même mère. Moi, je fais de l'allergie à l'arachide, vous faites de l'allergie à l'ananas. Si
vous mangez de l'arachide ou bien de l'ananas, ça peut vous déclencher votre rhinite allergique. Ce n'est pas que ça vous déclenche la sinusite. Donc, ça n'a rien à voir. Sauf que, quand vous faites de la rhinite allergique, ça peut favoriser la sinusite. Donc, c'est cette nuance qui est un peu difficile à faire au niveau des patients. Mais la sinusite n'a pas de régime spécial. Quelqu'un qui fait la sinusite n'a pas de régime spécial. Pendant qu'il fait son traitement, il suit une alimentation saine, il guérit et il continue sa vie. Si en temps il n'était pas allergique à des choses comme ça, il continue sa vie. Mais s'il était allergique à certains aliments, d'ailleurs, je vous disais tout à l'heure que l'allergie ne se traite pas. L'allergie ne guérit pas. Le véritable traitement de l'allergie, donc de la rhinite allergique, pour ce que nous sommes en train de dire, c'est l'éviction de l'allergène. C'est l'éviction de l'allergène. Donc, si tu sais que je mange tel, ça me déclenche de l'allergie, ben, tu évites, sinon tu vas prendre des médicaments, tu vas prendre des antihistaminiques. À ne point finir. Voilà. Docteur, nous allons marquer une pause. Chers téléspectateurs, un tour à la régie pour suivre ce reportage sur la sinusite. Antoinette est une coiffeuse professionnelle. À 34 ans, elle a déjà souffert durant plusieurs mois de la sinusite qu'elle confondait au rhume. J'avais souvent le nez bouché en croyant que j'étais enrhumée. J'ai donc traité le rhume en vain. Non satisfaite, elle a été finalement à l'hôpital où la sinusite lui a été diagnostiquée. Après un premier traitement et limitée par les moyens, elle a fait recours à la médecine traditionnelle. En intervalle de 3 ou 4 semaines, Antoinette confirme être guérie grâce à un traitement à partir des plantes médicinales. Le tradithérapeute me donnait des produits extraits des plantes. J'en mets dans le coton pour l'inhaler et je consomme d'autres qui sont en poudre. Peu à peu, j'ai commencé par avoir satisfaction, puis la guérison. Comme Antoinette, beaucoup de personnes souffrant de cette affection font recours aux tradithérapeutes comme ce théboriste. Pour lui, une recette grand-mère est bien différente d'un traitement traditionnel. Et si nous prenons par exemple les ail écrasés ou découpés et que la personne inhale, ça l'aide à avoir une satisfaction du moment. Oui, guérison du moment. Donc il est soulagé. Il est guéri, mais c'est de façon légère. C'est après ça qu'il va suivre maintenant le traitement de sinusite pour être guéri. La sinusite se traite de façon naturelle. C'est-à-dire, il y a des plantes qui ont des vertus d'antibiotiques que nous utilisons pour l'inhalation avec le coton, puis et autres. Et il y a aussi un certain nombre de produits en liquide ou en poudre qu'on remet aux patients et ils prennent pour être guéris. Remède de grand-mère ou recours aux plantes médicinales, les praticiens de la médecine moderne sont prudents. Pour eux, le seul traitement recommandé et efficace se fait dans les centres de santé sous le contrôle des spécialistes. Je ne pourrais pas porter de jugement sur ce que font les praticiens qui font quand même un travail énorme pour pouvoir soulager la population. La plupart du temps, les populations ont peur d'aller chez le médecin parce qu'ils estiment que lorsqu'ils vont aller à l'hôpital, il y a déjà le niveau socio-économique de la population qui les empêche souvent d'avoir l'audace de consulter le médecin. En Afrique, 80% de la population continue d'utiliser des médicaments traditionnels pour les soins primaires tels que le paludisme, le diabète ou la tension. Docteur Sagboran, dans ce reportage que nous venons de suivre, Dame Antoinette confondait tout à l'heure la sinusite au rhume. Quelle est la différence entre ces deux affections-là? Je l'étendrai même à l'asthme. Ah, ça, je commencerai par l'asthme. L'asthme, contrairement à la sinusite, est une maladie héréditaire. Et quelqu'un qui fait de la rhinite allergique fait souvent l'asthme. Vous allez voir, souvent. Et ce qui se passe sur le plan histologique au niveau du nez, et on parle de rhinite, c'est la même chose qui se passe au niveau des bronches, et on parle d'asthme, en fait. Ça n'a rien à voir avec la sinusite. Alors, la confusion entre le rhume et la sinusite. En fait, le rhume est un signe fonctionnel de la sinusite. Mais, la nuance, c'est quoi?
le rhume dans la rhinite allergique, c'est ça, les gens disent j'ai le rhume, c'est la rhinite allergique. C'est un rhume qui est comme de l'eau, qui coule comme de l'eau, purement liquidien, et accompagné de beaucoup d'éternuements. Ça, là, vous pouvez appeler j'ai le rhume. Vous prenez des antihistaminiques, ça va se calmer. Ça va se calmer. Par contre, souvent dans la sinusite, vous m'amenez là à décrire les caractéristiques d'un écoulement nasal en matière de sinusite. Quelqu'un dont le rhume devient épais, jaunâtre, verdâtre, pas forcément tout à la fois, même des fois sanguinolent, malodorant. Et en matière de viscosité, c'est épais, très visqueux, et même purulent. La probabilité pour que ce soit une sinusite est très très élevée. Donc un rhume qui sent mauvais, et même l'entourage sent que ça sent mauvais, c'est très évocateur d'une sinusite. J'irai un peu plus loin pour dire quelqu'un qui a ce rhume-là et qui a fréquemment des maux de tête associés, et même la perte de l'odorat. Parce que pendant cette période aussi, il y a la perte de l'odorat qui est liée au coronavirus. Mais la sinusite aussi donne la perte de l'odorat. Ce qui fait que nous, les praticiens, on a de difficultés aujourd'hui à gérer cette affaire de pandémie. Ça, c'était une parenthèse. Donc, il y a une bonne différence entre les deux. Le rhume, c'est-à-dire la rhinite allergique dont je parlais tout à l'heure, c'est ça qu'on appelle communément un rhume. C'est un écoulement nasal purement liquidien accompagné d'éternuement. Docteur Dame Antoinette a fait recours à la médecine traditionnelle à cause des moyens. Le traitement de la sinusite est-il trop coûteux? Merci, madame. D'abord, je parlerai de cette option qu'elle a utilisée. Je fais partie de ces médecins. Je n'ai rien contre la médecine traditionnelle. Parce que je vous ai dit tout à l'heure que chez nous, en médecine moderne... Répondez d'abord à la question, on va en revenir. La sinusite, en matière de forme clinique, je vous ai dit, la sinusite aiguë avec 2 ordonnances, elle doit guérir. Avec 2 ordonnances. Des fois même, normalement, la majorité des cas, avec une seule ordonnance, la sinusite aiguë, bien sûr, je pèse mes mots, la sinusite aiguë doit pouvoir guérir. Le médecin qui fait un diagnostic d'une sinusite aiguë, qui met une seule ordonnance, peut-être que l'ordonnance va me dire que ça va coûter un peu, mais je ne pense pas, surtout aujourd'hui, avec l'accessibilité qu'on a avec les spécialistes ORL à Cotonou, le traitement de la sinusite ne coûte pas le traitement d'un paludisme grave. Approximativement combien? La consultation, c'est 10 000 francs. Et c'est déjà coûteux pour un Béninois lambda. Bon, si vous me demandez Nous sommes pauvres au Bénin. Moi, je vais vous dire à peu près ce que ça va coûter. La consultation, c'est 10 000 francs pour voir un médecin spécialiste. Donc, pour voir un ORL, 10 000 francs. L'ordonnance, 3 à 4 produits pour guérir d'une sinusite. Ça, c'est vous allez en parler avec les pharmaciens. Mais pour traiter un paludisme grave, on hospitalise quelqu'un, la personne sort d'une clinique, des gens sortent avec des ordonnances de 300 000 francs. Pour guérir d'une sinusite, on ne dépense même pas 40, 50 000 francs pour une sinusite aiguë. Mais je ferai la nuance. Si vous avez laissé votre sinusite évoluer, et c'est une sinusite chronique, le traitement devient difficile déjà aux praticiens, puisque on peut aller jusqu'au traitement chirurgical. On a déjà mis des gens sur la table pour ouvrir et faire ce qu'on appelle un lavage des sinus avant de guérir. Vous voyez, quand la chirurgie entre dedans, il faut faire des bilans paracliniques, un bilan préopératoire et tout. Là, ça devient onéreux. Je suis d'accord. Le problème, c'est de voir le médecin tôt, pendant qu'on sent quelque chose. Ça peut même se compliquer. Je ne sais pas si on viendra aux complications de la sinusite. Tout à fait. Donc, si c'est déjà compliqué, vous imaginez, ça va coûter énormément, je suis d'accord. Mais pour une sinusite aiguë, je vous ai dit avec 2 consultations, vous n'êtes même pas hospitalisé pour guérir d'une sinusite. Donc, ce n'est pas onéreux. Si vous me permettez, je reviens sur le problème des tradis praticiens. C'était la question. Peut-on guérir la sinusite à base des plantes médicinales? C'est possible, puisque moi, je n'ai pas appris ça. Moi, je n'ai pas appris de la médecine traditionnelle. Vous donnez la même réponse que votre confrère de tout à l'heure. On a fait la même formation. Mais je vous ai dit tout à l'heure que la rhinite allergique, nous, on ne guérit pas ça. L'asthme, on ne guérit pas ça. Mais les tradis praticiens disent qu'ils guérissent des gens de l'asthme, qu'ils guérissent des gens de la rhinite allergique. Donc, ça, c'est de leur ressort. Mais nous, ce que nous, on peut faire, c'est ça que je vous ai dit. Donc, je ne dirais pas qu'ils ne peuvent pas guérir. Sauf que les méthodes que la dame a utilisées sont des méthodes qui peuvent endommager la muqueuse nasale. Parce que le nez, on aura l'occasion d'en parler, le nez, c'est un tamis, c'est un genre de filtre qui se trouve au niveau de la face.
L'air que vous respirez par la bouche n'est pas pareil que l'air qui passe par le nez. Au niveau du nez, il y a un système de réchauffement. Quand vous inspirez de l'air frais, il y a un système qui réchauffe l'air et qui tamise l'air avant de l'envoyer. Quand vous respirez de l'air chaud, il y a encore un système refroidisseur. Donc, quand vous mettez n'importe quoi dans le nez, vous détruisez la muqueuse et tous ces systèmes-là sont détruits. Il y a des patients qu'on reçoit dont le nez n'est jamais ouvert. Ils ont une obstruction nasale chronique. Ça, nous aussi, on ne peut plus rien faire pour ça. Même quand ils vont en Europe ou bien même ici, on les opère, on coupe les cornets, mais ça ne donne rien. Puisque en temps, ils ont tellement mis des choses dans le nez que la muqueuse est détruite. Donc, elle ne répond plus sur le plan physiologique parce qu'elle n'a plus son aspect histologique naturel pour assurer sa fonction. Comment prévenir la sinusite? Mais prévenir la sinusite, je vois aujourd'hui, on est dans une période sensible où tout le monde porte le cache-nez. Nous prescrivions déjà les cache-nez pour des personnes qui sont surtout allergiques, puisque le plus grand facteur favorisant, comme vous l'avez demandé, c'est la rhinite allergique. Et quand elle est maltraitée, elle finira par donner la sinusite. Déjà, la pollution atmosphérique est un grand facteur et quand on inhale, ça donne la rhinite allergique. Donc, pour les personnes qui sont vraiment allergiques, on leur prescrivait déjà des cache-nez pour empêcher que les particules n'atteignent la muqueuse et provoquent une inflammation. Donc, pour prévenir la sinusite, il faut prendre en charge ces facteurs favorisants. Donc, prendre en charge la carie dentaire, si elle survient surtout au niveau des dents sinusiennes, et bien traiter sa rhinite. C'est-à-dire ne pas inhaler des particules, la poussière, comme on appelle, infectée, la fumée, en tout cas la pollution atmosphérique. Moi, j'ai vu mes patrons qui sont déjà allés jusqu'à presser la voiture aux gens à Cotonou ici. Wow. Oui, quand les gens qui sont sur moto et à un moment donné, ils commencent à conduire une voiture, ils ne font plus les crises de rhinite allergique, voilà, de façon fréquente, ce qui les épargne également de la sinusite. Donc prévenir, c'est traiter les portes d'entrée qui sont le nez et la dent si on a la rage dentaire. Le traitement de la sinusite dure en moyenne combien de temps? Mais une sinusite aiguë, son traitement c'est autour d'une semaine. C'est de l'antibiothérapie. C'est de l'antibiothérapie, surtout quand il s'agit d'une sinusite infectieuse. C'est une antibiothérapie. Donc, 8 à 10 jours d'antibiotiques. On ne va pas donner les détails d'un traitement de sinusite ici. Mais, parce qu'il y a les symptômes, il faut faire le traitement symptomatique et faire le traitement étiologique. Si la cause est purement allergique, vous mettez des antihistaminiques. Maintenant, quand il s'agit d'un problème tumoral ou bien d'un problème fongique et le diagnostic est fait, il faut passer à la chirurgie. C'est là que le traitement devient un peu onéreux. Comment traite-t-on concrètement la sinusite, docteur? Le traitement de la sinusite est médical et peut être chirurgical. Il y a des méthodes, il y a même des méthodes instrumentales. Ce qu'on appelle communément des aérosols thérapies, qu'on fait souvent dans la rhinite allergique, dans l'asthme. Les composants ne sont pas pareils, mais puisque c'est des traitements de contact pour toucher à la muqueuse. Des traitements instrumentaux, donc traitement médicamenteux, c'est le traitement symptomatique et le traitement étiologique. Le traitement symptomatique, c'est de régler chez le patient l'écoulement nasal, de lui permettre de bien respirer, puisqu'il y a l'obstruction nasale, de lui permettre de ne pas avoir de mal de tête, puisque la sinusite ne fait pas bon ménage avec les études. Souvent, les adolescents, les enfants, je vais faire cette nuance pour que vous ne m'avez pas demandé, les enfants ne font pas de sinusite. Il faut que la population sache ça. Les enfants peuvent faire ce qu'on appelle l'ethmoïdite, parce qu'à la naissance, on est seulement avec une seule petite cavité sinusienne. Et c'est cette cavité qui se développe pour donner toutes les autres cavités. Or, la sinusite la plus fréquente attaque les grandes cavités, que sont les cavités maxillaires et les cavités frontales. Vous voyez? Donc, les enfants sont épargnés de ce qu'on appelle la sinusite. C'est surtout les adolescents. Or, c'est des gens qui sont en troisième, qui sont en terminale, et le mal de tête en matière de sinusite, quand elle est constituée, est insupportable. Donc, vous lui donnez des antalgiques pour ne pas avoir mal à la tête, ça fait partie des symptômes symptomatiques, et vous traitez son terrain allergique qu'il a déjà hérité de ses parents et qu'il fait de la sinusite fréquemment. Vous traitez également l'infection. Si c'est une infection, c'est surtout bactérien, vous mettez l'antibiothérapie. Maintenant, quand c'est viral, les virus n'ont pas de traitement. Les virus n'ont pas de traitement, on fait le traitement symptomatique et ça doit pouvoir aller. Quelles sont les conséquences d'une sinusite mal traitée? Ouais. Très rapidement.
les conséquences d'une sinusite maltraitée ou d'une sinusite non traitée, l'évolution va se faire vers les complications. Les sinus sont des cavités au niveau de la face qui sont en rapport direct avec la base du crâne. Et après la base du crâne, c'est des enveloppes qu'on a là, qu'on appelle des méninges. Et ces méninges contiennent à leur tour le cerveau. Donc, quand la sinusite est maltraitée, l'infection peut diffuser jusqu'à rentrer déjà dans les méninges. Ça va donner de la méningite. Et même un abcès de cerveau. Donc, quand on traîne un rhume, on se dit, bon, c'est juste un rhume, c'est juste un rhume, c'est juste... Ça peut amener très loin. En dehors de ça, nous avons l'inflammation répétée d'une muqueuse évolue vers les tumeurs. Et quand on parle de tumeurs aujourd'hui, tout le monde sait que ce n'est plus l'Europe. Voilà, donc ça peut évoluer vers un cancer. Vous voyez? Et la sinusite peut tuer, puisqu'il s'agit d'une infection. Donc, ça peut donner une infection généralisée qu'on appelle la septicémie. L'œil n'est pas épargné. Tout ce qui est en rapport avec les sinus, puisque les yeux, si vous avez vu sur le schéma que vous avez projeté, sont, en fait, la cavité orbitaire est au milieu des cavités sinusiennes, les frontales et les maxillaires. Donc, il y en a même qui ont mal aux yeux. Et quand ils voient les ophtalmos leur examinent l'œil n'a aucun problème, on les envoie vers l'URL. Et c'est une sinusite qui n'est pas vue. Puisqu'il y a la sinusite bloquée, je dirais ça juste pour finir. La sinusite bloquée, c'est une sinusite qui ne fait pas couler le nez. C'est le plus grand signe de la sinusite, en fait, comme je vous ai dit, c'est l'écoulement nasal, qui ne fait pas couler le nez, mais ça fait très mal. Donc un peu comme le cas de Dame Antoinette, parce qu'elle disait tantôt dans le reportage qu'elle avait tout le temps le nez bouché. Oui. Non, ce n'est pas une obstruction nasale. Ok. Ce n'est pas une obstruction nasale. Je vous ai parlé tout à l'heure d'un petit tuyau qui draine les sinus vers le nez. Ces gens de malades n'ont même pas une obstruction nasale, mais c'est le tuyau qui est fermé. Complètement fermé. Ce qui fait que le liquide qui doit couler, en fait, et qui doit alerter, ne vient pas au niveau du nez. Mais comme la cavité sinusienne est une cavité qui n'est pas extensible, alors le liquide se collecte. Ça fait très mal. C'est des patients, quand ils rentrent, ça peut faire tomber. C'est des douleurs syncopales. Ça, c'est une urgence. Il faut aller vite ouvrir et vider. Parce que c'est comme un abcès. Il faut aller vite et vider la cavité sinusienne. Dernière question. En définitive, comment appréhender la sinusite? La sinusite, il faut d'abord savoir que ce n'est pas une maladie extraordinaire. Ce n'est pas une maladie très grave. C'est une maladie qui peut se guérir simplement. Dès qu'on a quelques signes qui font penser à la sinusite, il faut consulter un médecin. Et si on est à Cotonou, on a la chance de voir un ORL. À Calavi, à Cotonou, à Porto-Novo, les gens se sont déjà battus et suffisamment. À Parakou, on a des ORL. Et les médecins généralistes sont outillés pour traiter la sinusite aiguë. Donc, en définitive, c'est comme toute maladie. Dès qu'on a quelques signes qui font penser à ce genre de maladie, avec tout ce qu'on a dit maintenant, il faut consulter un médecin. Merci à vous, Dr Naboth Sabouran. Je rappelle que vous êtes médecin otorino-laryngologiste. Vous êtes promoteur d'un cabinet médical, Isaac. Et merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis, d'avoir prêté une oreille attentive à cette émission. Le prochain numéro de Santé Plus portera sur le diabète. D'ici là, prenez le rendez-vous et nos différentes plateformes sont à votre disposition pour toutes vos préoccupations, vos questions. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.